Va se montrer beaucoup plus prudent à l'avenir en raison de la réprimande dont il a été l'objet avec la Fédération internationale de l'automobile. Alors on nous annonce, je pense qu'à l'instant, Jacques Villeneuve va faire son apparition sur le podium. Donc on va l'écouter à l'instant. Il fait son entrée, je crois. Ah, il fait son entrée, on peut voir. Hein. Alors l'équipe est là, je pense qu'on sera en mesure de vous montrer cette entrée de Jacques Villeneuve. Et il n'est pas seul, Gabriel, je pense, pour cette conférence de presse. Je crois qu'effectivement, peut-être que Heinz Harald Frentzen, son coéquipier chez Williams-Renault, sera peut-être de la partie, du moins c'est ce qui était prévu initialement. Alors, avec les applaudissements, on suppose qu'il arrive maintenant. Voilà. Ah oui, ils sont là tous les deux. Concerne la réunion hier avec le FIA, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Jack, first of all, the key question, the FIA press meeting yesterday, what can you tell us? Ça concernait surtout le vocabulaire employé, donc qu'il ne faut pas utiliser le mot de Cambronne et tous les mots grossiers tout simplement, donc c'était la raison de cette convocation. C'était un très long voyage pour vous. Comment sentez-vous aujourd'hui? Un petit peu fatigué, mais ça va, il y a tout aujourd'hui pour se reposer, quoi qu'il y ait un petit peu de travail. Mais non, ça devrait aller. Je suis arrivé à Montréal samedi, ce qui m'a donné le temps de m'habituer un petit peu aux horaires, parce que c'est quand même 6 heures de différence avec l'Europe. C'est juste dommage d'avoir dû retourner à Paris quelques jours avant le Grand Prix, mais on nous a prévenu à la dernière minute. J'ai été convoqué à la fin pendant mes essais à Manicourt. C'est là qu'on m'a prévenu que je devais donc retourner sur Paris pour cette convocation, et on avait déjà des trucs d'organiser ici à Montréal. Comment prépare-toi pour cette course? Est-ce que c'est une course spéciale pour toi? Oui, c'est la course la plus spéciale de la saison. Je suis né à 20-30 km d'ici, donc c'est quand même assez spécial. Et bon, déjà tous les endroits francophones, donc même en France, à Monaco, parce que j'ai quand même grandi là-bas, c'est aussi des courses spéciales, mais la plus spéciale c'est Montréal, c'est sûr. Il n'y a qu'un Grand Prix au Canada par an et qu'un Grand Prix en Amérique du Nord par an en fait. Et donc d'avoir un bon résultat ici serait fabuleux. Bon, très motivé. Heinz Harald, your teammate is obviously very motivated to win this on Son his home coéquipier circuit. How does est that très affect motivé à you? gagner sur le circuit. Comment ça t'affecte? Well, it motivates me as well. Ça me motive tout aussi bien de bien faire sur But cette how does piste. Mais his comment home circuit ses sentiments affect pour you? son circuit à la maison, comment ça t'affecte? Well, not really especially. It's a good D'aucune race here façon for spéciale. Jacques. C'est une bonne Race course here in ici his pour home Jacques, country. dans son propre pays. For me, it's a race Pour moi, like, c'est une course every other comme race toutes les autres, in a Grand Prix. dans un Grand Prix. And I try to make as much J'essaie points as possible. d'inscrire autant de points que possible. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, surtout devant ici. I know there are a lot of questions. Will you come and bring a microphone to these gentlemen in the front, please? Un micro pour les hommes au début, devant, ici. Jacques, deuxième place l'an dernier à Montréal, c'était bien, c'était même très bien. Il faut faire mieux cette année, les gens s'y attendent, tu t'y attends aussi. Est-ce que tu peux te contenter de quelque chose de moins que la première place? L'année dernière, terminer deuxième, c'est bon pour une première saison, c'était bien, mais ici à Montréal, c'était quand même un peu une déception. Donc c'est sûr que tout ce que je veux, c'est la victoire et je vais me battre pour. Mais bon, il va y avoir quand même d'autres pilotes qui vont vouloir gagner. Michael, Heinz, mon coéquipier, et puis plusieurs autres. Donc ça va être quand même très difficile, surtout que c'est pas le genre de piste qui est le meilleur pour la Williams, parce qu'en général, on a une voiture qui est très très bonne dans les virages rapides, et Montréal, c'est surtout des épingles et des chicanes. Mais le matériel est là pour bien se battre. On a été compétitif sur tout genre de circuit cette saison, donc je suis assez impatient de me retrouver sur le circuit. Salut Jacques. Je voudrais te demander ce que tu retires de l'expérience que tu as vécue cette semaine. C'est la première fois que tu te retrouvais dans une situation de te faire donner une tape sur les doigts, comme on dit. Qu'est-ce que tu retires de ça? As-tu l'impression aussi qu'on a essayé de te casser ou de te museler? Non, je crois pas qu'on a essayé de me museler. En tout cas, c'est pas quand j'y étais en tout cas, parce que
j'ai bien dit que j'allais pas changer mes idées non plus, parce que c'est important d'avoir le droit de dire ce qu'on pense. C'est tout à fait humain, c'est un droit, c'est un privilège et on peut pas empêcher ça. Donc c'est tout simplement sur le vocabulaire employé. Jacques, il y a encore une espèce d'épée de Damoclès là, qui est au-dessus du Grand Prix de Montréal. On ne sait pas exactement ce qui va arriver avec la législation anti-tabac. Monsieur Ecclestone a dit que si l'Europe allait de l'avant, si certains pays d'Europe allaient de l'avant avec des législations anti-tabac, l'Europe pourrait perdre une bonne partie de ses Grands Prix. Est-ce que dans ce nouveau contexte-là, ta position sur les lois anti-tabac a changé? Ma position sur ce genre de choses a toujours été à peu près la même. Dire si on a le droit d'acheter quelque chose, je vois pas pourquoi on n'a pas le droit d'en faire la publicité. De toute façon, c'est le libre choix à chacun. Moi, je fume pas, j'ai jamais fumé, j'ai jamais eu envie de fumer non plus. Mais si quelqu'un d'autre a envie de fumer, c'est son problème, c'est pas le mien, tout simplement. Monsieur. Bonjour Jacques. Première chose, j'étais étonné de te voir hier en complet cravate. Je me demande si tu l'as loué. Mais dans un deuxième temps, compte tenu de l'arrivée des nouveaux règlements l'année prochaine, est-ce que le circuit de Montréal va être bien adapté aux nouveaux règlements, les roues, les pneus rainurés, les voitures plus étroites? Le circuit n'aura aucune influence par rapport aux nouveaux règlements. Je pense que là où, d'après les essais qu'on a vus maintenant avec Jean-Christophe Bouillon, qui est notre pilote essayeur, donc qui fait déjà tous les travaux avec la nouvelle réglementation et de la voiture et des pneus. Là où il a perdu beaucoup de performance, c'est dans les virages lents. Et dans les virages rapides, où il y a encore des appuis aérodynamiques, les pertes sont très minimes. Oui, monsieur. Là. Ici. Jacques, il y a une question que j'aimerais vous poser. On entendait un petit peu hier dans les médias Schumacher dire si Jacques n'aurait pas 3 courses qu'il n'aurait pas terminées, il serait déjà à 50 points, il n'y aura même pas de course au championnat. Est-ce que vous vouliez élaborer un peu là-dessus? On a perdu quand même pas mal de points. Déjà, il y a eu l'Australie, où ma course s'est arrêtée après quelques centaines de mètres et on avait une voiture fabuleuse. Donc ça a été des points qui ont été jetés à la poubelle. Ensuite, il y a eu Imola où on a eu un micro-switch sur le levier de vitesse qui s'est fêlé. Donc ça, c'est un morceau à 2 sous qui a cassé. Donc c'est un peu dommage, mais ça coûte quand même beaucoup de points. Sinon, la course où on a fait une grosse erreur nous-mêmes, on a fait une grosse bévue, c'est Monaco. On a pris un risque qui ne valait pas la peine, surtout qu'on partait devant la grille. C'est le genre de risque qu'on prend si on part dans les dernières lignes. Ça peut payer, mais devant, c'est un risque qui ne vaut pas la peine et on l'a quand même pris. Donc ça, c'était très stupide et ce sont les seuls points qu'on a jetés nous-mêmes dit vraiment à l'eau. Oui, Stan. Coming into Formula One, you Depuis ton arrivée en Formule 1, have been a breath of fresh air to the sport. tes propos ont apporté un peu d'air frais au sport. Does it now mean that you've basically been gagged? Est-ce qu'on peut dire qu'on a tenté de te bâillonner et de faire de toi un robot de la Formule 1? Non, on ne m'a pas demandé de changer mon point de vue ou d'arrêter de l'exprimer, seulement de choisir de meilleurs mots quand ça vient à des mots un peu grossiers qu'on doit utiliser à la maison, en principe seulement. C'est la raison pour laquelle j'ai été convoqué à Paris. Je ne sais pas si mes dires les agacent ou non, mais il s'agit de ne pas dire que les règlements sont stupides, des choses comme ça va. Alors, il s'agit de penser un peu mieux à ce qu'on dit. Plutôt que de parler en quittant l'automobile quand on est tout excité, on ne pense pas correctement. De toute façon, ce serait peut-être mieux de prendre une grande respiration, parler un peu plus lentement et penser un peu plus aux mots qu'on utilise. Mais si tu as quelque chose à dire, tu vas encore le dire. Oui, définitivement. La raison pour laquelle j'ai parlé
parler ouvertement, c'est parce que je croyais en quelque chose qui est important pour moi en ce qui concerne la course. Ça pourrait ne pas avoir la même importance pour d'autres conducteurs, d'autres pilotes ou des gens qui font partie de la course de la Formule 1. Ils pourraient même être heureux que j'aille un peu moins vite dans mes propos. Alors, ce qui est important pour moi, c'est ce qu'on obtient des véhicules cette année et ça ne va pas changer, le fait que je parle ouvertement. La clé l'an dernier pour la course, c'était probablement ta stratégie d'arrêt au puits utilisée par toi et Damon Hill. Est-ce que tu peux nous donner une idée si cette année ce sera un arrêt au puits ou deux? Et comment vois-tu la stratégie des arrêts au puits? L'an dernier, je n'ai pas gagné, alors c'était la mauvaise stratégie. Mais je crois que la place du gagnant ou la deuxième position dépend beaucoup des qualifications. Il y a eu quelques centièmes de seconde là. Et c'était le départ tout autant. Si j'avais été premier dans les premiers tours, Damon serait resté derrière moi pendant 20 tours. Alors ça ne tenait que par une ficelle. Si tu étais seul sur la piste, le plus rapide peut peut-être te permettre 2 arrêts, mais parfois il faut risquer un peu. Et si tu acceptes de risquer le départ, c'est payant et c'est ce qu'on a essayé l'an dernier. Dans le moment, c'est difficile à dire. Nous devons voir d'abord quelle est la situation des pneus. Est-ce que les pneus peuvent se contenter d'un arrêt? La durée de vie des pneus, présentement, c'est difficile de faire des prédictions. Les autres questions, s'il vous plaît. Jack, I was just wondering how important was it for you to do well here in Canada? Je me demande jusqu'à quel point c'est important pour toi de bien performer ici au Canada. C'est très important. C'est la course la plus importante pour moi, personnellement, pas pour le championnat. Mais pour moi, c'est important d'avoir de bons résultats. Les espoirs, les attentes sont très élevées. Particulièrement avec la saison qu'on a eue, nous sommes l'équipe la plus compétitive, autant en qualification qu'en course. Alors les attentes sont tellement élevées que je ne crois pas qu'on accepterait autre chose qu'une victoire. Mais indépendamment de ce que les gens croient, personnellement, je serais très déçu si les résultats étaient mauvais. Alors je vais vraiment donner mon meilleur coup et j'espère que ce sera mieux que l'an dernier, mais ce sera très difficile parce que la compétition est très forte. Concernant ta prise de position sur les nouveaux règlements l'an prochain, est-ce que tu as senti un appui de la part des autres pilotes de F1? Ça commence tranquillement. C'est sûr qu'en parlant avec les autres pilotes directement, à part 1 ou 2 pilotes, ils sont tous d'accord. C'est juste dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup qui aient osé le dire à voix haute. Mais Michael a commencé à m'appuyer un petit peu. Panis a aussi souvent dit la même chose. Bouillon aussi, puisque c'est lui qui fait tous les essais. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont le droit de dire ce qu'ils pensent ou qui vont être écoutés de toute façon. Donc, c'est dommage que des pilotes comme Damon, par exemple, qui est le champion en titre, qui descend un petit peu nos arguments. Oui, monsieur. Jacques, I know you've been racing in Europe, but as you watch towards North America, you see Patrick Carpentier, quand tu regardes vers l'Amérique du Nord, tu vois Patrick Carpentier, Greg Moore, Paul Tracy. Tu as connu ce système-là. Qu'est-ce que tu penses du système canadien qui développe autant de talent dans le monde? Quand tu vas de 30 degrés à 40 sous zéro, ça sent plus fort, je sais pas. Je ne sais pas, le Canada, c'est un grand pays, mais c'est une petite population. Et tu as les États-Unis juste à côté avec 10 fois plus de gens. J'imagine qu'il faut se battre davantage et c'est comme ça qu'on grandit, qu'on est élevé quand on grandit en campagne, ce que la plupart des gens font au Canada. Quand j'étais au Canada, j'étais dans les milieux ruraux. Quand les sports sont concernés, c'est un grand avantage. Mais quand tu grandis et qu'on te laisse à tes propres jouets, quelques morceaux de métal, et tu mets un moteur de tondeuse à gazon là-dedans, je ne sais pas, enfin, ça fait de toi quelqu'un de différent. C'est peut-être ce qui t'aide ou qui aide la plupart des coureurs québécois canadiens maintenant. Est-ce que les nouveaux règlements en Formule 1 pourraient vous amener éventuellement à repenser votre participation à F1?
Long terme, oui. Court terme, pas vraiment, parce que je viens juste d'arriver en Formule 1. J'ai consacré beaucoup de temps, beaucoup de travail. Il faut quand même en tirer le fruit. Disons que l'amour que j'ai pour le sport maintenant, qui est donc la vitesse pure, les sensations fortes qu'on en retire, la compétition, il y en a une partie de ça qui serait enlevée. Et peut-être que ça deviendrait encore plus une business et moins un plaisir propre. Des autres questions, oui. Jacques, what would you do if the regulations did qu'est-ce que tu ferais si les règlements changeaient effectivement? Les règlements que tu n'aimes pas. Well, I would enjoy it less to start with, I reckon. J'aimerais moins. I could be wrong. Je pourrais me tromper. On verra l'an prochain. The thing is, now I really love the sport for the Mais speed you get out of it, the maintenant, big j'aime rush, vraiment le sport pour la vitesse qu'on obtient, la compétition, et toujours pousser ses limites. Quand on fait un très bon tour, très rapide, et qu'il faut dire à ton pied de rester au fond, et que d'une façon quelconque, ton pied ne cesse de lever, c'est là que tu dois dépasser cette limite, et c'est là que tu as le plus de plaisir. Bon, ce côté-là va disparaître un peu, alors j'imagine que ce sera moins un plaisir et plus une business. Et j'imagine que les courses seraient comme cela. Mais tu n'envisagerais pas de démissionner ou de retourner à l'Indy. Ça aurait une influence à long terme. À court terme, non, pas vraiment, parce que je viens tout juste d'arriver en Formule 1. J'ai consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, j'ai travaillé fort. Alors il faut récolter les fruits. Pour récolter les fruits. S'il te plaît. Schumacher, dans une interview publiée en Allemagne, il a dit que Ferrari n'a pas beaucoup de chance de lutter pour le championnat cette année, que toi, tu devrais avoir 50 points. Ça, c'était la normalité. Qu'est-ce que tu penses? Il n'y a aucun rival qui peut demander le championnat? Je crois que tout notre ensemble, Williams, Renault, avec les deux, on a une très bonne chimie. Et Ferrari, c'est sûr qu'ils se rapprochent de nous, ils font des progrès, mais on a encore une petite marge d'avance. Mais ça risque de bien changer. Et puis ça dépend un peu de ce qui se passe avec mon coéquipier aussi. Si on commence à se battre à chaque course et on s'enlève des points, ça peut aider Michael aussi. Jacques, je sais que tu as répondu à cette question un peu plus tôt en français, mais hier, le meeting, le décalage horaire, comment ça va affecter ta préparation pour la course? Ça va me permettre de dormir plus tôt et de bien dormir, alors ça c'est bon. There's a full day today, there's a little bit of work, and you get right into it, and then it's just business as usual. Alors c'est comme à l'habitude. Une journée comme une autre. Alors il faut que je me qualifie samedi, c'est ça la main, et d'ici samedi je devrais être bien reposé. Ça ne devrait pas être trop impressionnant. Ça dépend aussi de la chaleur, si c'est très chaud, très fatigant, ça pourrait avoir un effet. On voyage tellement, à tous les 2 ou 3 jours on prend un avion de toute façon, alors on s'habitue. Jusqu'à maintenant, Heinz Harald, vous n'avez marqué que 10 points. Vous êtes 20 points derrière votre coéquipier, 17 points derrière Schumacher. Vous devez sentir la pression. En Formule 1, il y a toujours de la pression. Ce sont des affaires courantes, des affaires normales. Mais le plus important, c'est d'accepter la situation dans laquelle tu te trouves et d'essayer de faire de son mieux pour réussir. Jacques, je reviens sur la première question, et à défaut d'un meilleur mot, la pression, le fait de devoir gagner à Montréal, comment deals-tu avec la pression, et est-ce que ça enlève un peu du plaisir de la compétition, de sentir cette pression supplémentaire? Déjà, devoir gagner à Montréal, je le dois à moi-même en partant. Puis la pression, il y en a toujours, j'en ai toujours eu depuis que j'ai commencé à courir, et en général, les courses où il y a eu le plus de pression, ce sont celles qui se sont le mieux déroulées, comme l'année en Atlantique, la course où il y a eu le plus de pression, c'était à Montréal, et elle s'est très bien déroulée. Bon, l'année dernière, c'était pas si mal non plus, pour une première fois en Formule 1 ici. Donc je suis assez confiant, mais c'est quand même une bonne pression, parce que l'année passée, la pression qu'il y avait en général, un petit peu partout, c'était une pression de devoir prouver que les gens avaient tort, de devoir prouver que oui, je pourrais arriver de la Formule Indy et d'être compétitif en Formule 1. Tandis que cette saison, la pression est différente. C'est plutôt une pression de montrer aux gens qu'ils ont raison. Donc c'est peut-être un petit peu plus facile. Yes, at the back. Derrière.
Jacques, je me demande, te rappeler à Paris en plein milieu de la semaine, est-ce que tu considères que ça, c'est une sorte de punition de te faire aller et revenir pendant la semaine où tu cours dans ton pays natal? Est-ce que c'était une punition? Je ne sais pas pourquoi c'était mercredi de cette semaine. Je ne connais pas les raisons derrière, mais c'est à ce moment-là que se tenait la rencontre et il faut y aller. On n'a pas grand-chose à dire, c'est comme ça. Mais ça aurait été mieux la semaine avant ou la semaine après Montréal. Parce que les commentaires, je les ai faits il y a quand même un certain temps. Et on m'avait déjà fait parvenir un message avec lequel j'avais utilisé ces mots-là. Alors j'ai cessé d'utiliser ces mots-là un peu avant, de toute façon. Alors, je parlais comme ça quand j'étais... Au moment où c'est sorti, j'étais vraiment agacé. Quand tu es agacé, il y a des choses que tu dis qui... un peu trop vite, avant d'y penser. Mais j'ai cessé d'utiliser ces mots depuis un bon moment. Il y a eu quelques traductions par la suite. Il y a eu des traductions d'entrevues que j'avais fait avant. Alors, oui, c'est agaçant que ça arrive aussi tard, mais maintenant c'est fait et ça ne devrait pas se produire à nouveau. Jacques, l'an dernier, à ce moment-ci, vous travaillez encore avec votre relation avec Jack Clear, que l'automobile n'était pas encore comme vous l'auriez aimé. Vous pouvez nous dire si ça a changé et de quelle façon ça a changé, et vos contacts, votre relation avec les gens dans l'équipe. Et comme sous-question, est-ce que Heinz Harald obtient lui aussi l'automobile comme il la veut, ou si ça prend du temps? Donc, ça prend un certain temps à construire une bonne relation avec un ingénieur, surtout quand tu arrives dans une équipe qui est déjà établie. Quand tu arrives dans une équipe où un pilote est là depuis 5 ans, l'automobile a été conçue selon ses besoins. Alors évidemment, toi tu prends place à bord de l'auto et on dit que c'est une des automobiles les plus rapides, mais ça prend un bout de temps pour imposer ses vues, son point de vue, sa vision des choses. Au début, on te permet de prouver que tu n'as pas raison, mais finalement, tu arrives à prouver que tu as raison, et là, on t'écoute davantage. Alors là, maintenant, la relation est très bonne. Depuis la dernière moitié de la saison, l'an dernier, on nous a laissé davantage prendre d'initiative, s'occuper de notre véhicule, et la performance a été meilleure. Au début de la saison, on a conçu des pièces de l'automobile pour mes besoins. Et maintenant, j'ai un assemblage qui me satisfait entièrement. On change de petites choses, mais essentiellement, c'est toujours la même chose. Alors, c'est très important que la chimie fonctionne. C'est ce qui te permet d'être compétitif sur chaque circuit. Je crois que Jacques a répondu à la question à 99%. C'est la même situation pour moi, d'arriver dans une nouvelle équipe, d'être un nouvel arrivant dans une équipe, essayer de trouver les ingrédients qui font que l'automobile fonctionne comme tu le désires, adapter ton style à la nouvelle voiture et d'établir une relation avec les ingénieurs, de voir ce qu'on peut prouver, comment on peut le prouver. C'est l'ajustement. Ça prend un certain temps pour s'ajuster. Combien de temps? Parfois, ça n'arrête jamais. Il y a tellement d'informations, de renseignements, il y a tellement de choses à essayer. Tous les tests sont très importants. Oui, Jacques, j'aimerais te demander, l'an passé, quand tu étais venu ici, au mois de juin, tu avais été étonné un peu de voir la Villeneuve Mania dans les rues de Montréal, ta photo partout. Tu te sentais un peu comme un poisson dans un bocage, je me souviens des paroles. Cette année, est-ce que tu trouves que c'est encore plus fou ou c'est semblable à l'an passé? Puis l'autre partie de ma question, c'est quoi la grosse différence entre le Jacques Villeneuve de juin 1996 et le Jacques Villeneuve de juin 1997? Ben déjà, cette année, je savais un petit peu à quoi m'attendre. Et avec l'aller-retour sur Paris, j'ai pas eu trop le temps de faire le tour de la ville. Donc, ça m'a permis de peut-être pas trop me rendre compte de ce côté-là. La différence entre l'année dernière et cette année, c'est bon, déjà j'ai plus de confiance, c'est sûr, avec l'équipe, avec moi-même, avec l'auto, on travaille mieux. Je sais qu'on arrive ici avec
en connaissant notre matériel, avec des valeurs connues. L'année passée, j'étais toujours en train de rechercher un petit peu les réglages, comme Heinz le fait cette année. Et donc, tu n'étais jamais sûr de ce qui va se passer. Déjà, je connaissais un petit peu la piste en Tremblay Atlantique, je l'avais faite une seule fois. Mais c'est pas pareil lorsqu'on change de voiture. Cette année, j'arrive en connaissant la piste, en connaissant très bien la voiture, en sachant qu'on va avoir d'entrée une voiture compétitive, et donc je vais pouvoir me concentrer sur les limites des freinages et le peaufinement des réglages qui donnent peut-être les 2-3 dixièmes, mais qui sont suffisants pour rester devant. Another question. Encore des questions? Oui. Jacques, vorrei porti delle domande in italiano. Vorrei che tu ci facessi sapere cos'è la decisione che hai avuto in italiano per i nostri telespettatori di Telitalia ieri a Parigi, per favore. Niente, solo che ci sono parole che si devono tenere a casa, che non si... Bon, voilà, Jacques Villeneuve qui poursuit sa conférence de presse en italien cette fois, et il doit commenter, on l'a compris très bien, pour la communauté italienne, son voyage aller-retour hier et ce blâme qu'il a reçu à Paris de la Fédération internationale automobile. Michel Chabot, alors Jacques Villeneuve, on le sent très en confiance, même s'il est un peu fatigué, là, il l'admet, mais vraiment il a hâte à cette course de samedi, de dimanche. Oui, et je pense qu'il l'a très bien dit, on ne se contentera de rien de moins qu'une victoire, parce que cette année, on s'attend à ce qu'il soit gagnant. L'année dernière, il avait terminé deuxième à 4 secondes à peine de Damon Hill. Et cette année, vraiment, il vise la victoire et rien de moins. Bon, je vais vous laisser aller vous préparer et puis nous sortir un extrait pour le bulletin de nouvelles parce qu'on va vous retrouver tantôt. Je vais avec Gabriel Gélina maintenant. Gabriel, il l'a souligné, quand même, il y a une très bonne voiture entre les mains. Ça donne confiance à un coureur automobile. Surtout aussi du fait que c'est sa deuxième saison avec cette équipe-là. Il a expliqué que l'an dernier, lorsqu'il s'est pointé à Montréal, il était un petit peu à la recherche de bien connaître sa voiture. Maintenant, il est sûr de lui, il a confiance en ses moyens, il connaît bien son équipe, bien intégré à l'équipe, et ça lui donne une dose de confiance additionnelle. Gabriel, il a quand même beaucoup de respect pour la Fédération automobile, bien qu'il ne connaît pas pour quelle raison on l'a fait venir cette semaine plutôt que la semaine dernière ou la semaine prochaine, parce qu'il relate cet article-là qui est quand même pas d'hier. Ça remonte quand même cette édition-ci du 10 avril. C'est un magazine qui s'appelle Autosport. Vous voyez ici le texte « I say what I think », je dis ce que je pense. Alors ça date du 10 avril. Justement, il exprimait ses réserves quant au nouveau règlement, les pneus sculptés, ces choses-là, en des termes assez directs. Et c'est plutôt là-dessus que la FIA, semble-t-il, lui a adressé des reproches, un langage, surtout sur le vocabulaire, sur le langage qu'il employait, c'est ce qu'il expliquait lui-même. Et bon, de ce côté-là, et pour lui, il considère un petit peu l'incident clos. Ça ne lui fait pas changer d'idée quant à ces nouveaux règlements. Il me dit que ça va enlever un petit peu de précision de pilotage. Un peu plus tard dans l'entrevue, il a nuancé un petit peu ses propos. Il va falloir attendre, il va falloir voir ce que ça donne exactement. Mais toujours est-il que il reste fidèle à ses idées, à ses opinions. C'est juste qu'on lui reproche ses écarts de langage. On connaît la domination de Williams-Renault. Est-ce qu'avec des changements de règlement comme ça, est-ce que ça peut influencer? Est-ce qu'il pourrait se retrouver en moins bonne position? C'est-à-dire que lorsqu'il y a des changements majeurs dans les règlements, ça favorise toujours les équipes de pointe, celles qui ont le plus de budget justement pour faire des tests. Vous avez vu, ils ont déjà commencé à faire des tests dans la configuration de l'an prochain. Alors ça leur donne une longueur d'avance sur les autres équipes moins fortunées qui ont moins de budget et qui ne sont pas en mesure de développer dès maintenant une voiture pour l'an prochain. Mais c'est sûr que si les règlements restent stables pour une longue période, comme 4 ans, comme c'est supposé être le cas, là, à ce moment-là, il y aura peut-être un rattrapage des équipes qui sont un petit peu moins des équipes de pointe. Il nous reste peu de temps. Je vais revenir sur la stratégie de cette fin de semaine. C'est une course importante. Il a dit pour lui, il ne se contentera de rien de moins que d'une victoire. Mais la stratégie, qui la détermine, cette stratégie-là? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire et le dernier mot à dire, les conducteurs? C'est le pilote de concert avec son ingénieur d'exploitation, avec son équipe. Vous avez vu, on leur a demandé est-ce qu'ils vont faire un arrêt au puits, 2 arrêts au puits. On ne sait pas vraiment. Ça dépend. Il y a un élément de stratégie là-dedans. Mais il va falloir déterminer, par exemple, au niveau des pneus, si les pneus vont être capables de faire, le Grand Prix de la distance complète avec 2 trains de pneus, si 3 seront nécessaires, ces choses-là. Donc, ce sont toutes des données
donné. Ils ont déjà une assez bonne idée en se rendant déjà à Montréal de ce qu'il faut faire au niveau de la voiture. Mais il a quand même dit que c'était une piste qui ne les favorisait pas nécessairement. Hein? C'est-à-dire que la Williams, Renault, est une voiture qui est très à l'aise dans les courbes très rapides, dans les virages qui sont très rapides. Ça, on n'en retrouve pas du tout à Montréal. La plupart des virages se prennent en deuxième vitesse. Donc, de ce côté-là, ça ne les favorise pas nécessairement. Merci beaucoup. J'en prie. Au revoir. Puis, tout de suite après la pause, on vous revient avec les informations.